Voilà, en attendant, je vous propose de prendre un petit chant de la résurrection, puisque aujourd'hui on fête le dimanche de la miséricorde et qu'on va parler de la vie après la mort aussi pour vraiment le salut. Donc on va prendre le chant « Tu nous as sauvés, Alléluia ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures. Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Voilà, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi. Voilà, on est quelques-uns à partager ensemble un petit moment de formation. Ce ne sera pas très long, une petite demi-heure, pour parler de la vie après la mort. On aura 3 conférences comme ça le dimanche, sur les 3 prochains dimanches. Donc aujourd'hui, la vie après la mort. La semaine prochaine sur l'enfer, la damnation. Et puis, plus sympathique, le dimanche dans 2 semaines, sur le purgatoire et le paradis. Voilà, alors la mort, évidemment, c'est difficile d'en parler puisque personne d'entre nous ne l'a vécu. Vous savez qu'il y a des gens qui font des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle en anglais les near-death experiences, donc c'est des choses qui sont... mais ils ne meurent pas vraiment, puisque la mort c'est vraiment irréversible. Hein, donc bon, il y en a qui voient un tunnel avec de la lumière au bout, etc. Mais ils reviennent toujours, voilà, pour en parler. Donc ils ne sont pas vraiment morts, donc on ne peut pas dire, hein, personne, à part le Christ, est revenu d'entre les morts pour nous parler de ça, et au fond il nous parle de ça de façon un peu énigmatique, et c'est surtout sa plus grande catéchèse, surtout sa présence. Il est là, ressuscité. La mort aussi, on est confronté d'abord souvent à la mort des autres, hein. C'est d'abord comme ça qu'on voit la mort. Donc moi, la première fois que j'ai vu mourir quelqu'un devant moi, c'est pas très fréquent de voir mourir les gens devant soi, sauf quand on travaille évidemment dans le milieu hospitalier par exemple, c'était en Chine. J'étais déjà prêt, donc c'était assez tard en fin de compte dans ma vie, et c'était pas la première personne décédée que je voyais. La première personne décédée que je voyais, c'était ma grand-mère, mais à côté de laquelle j'ai passé quelques instants. Mais la première personne qui est morte devant moi, c'était en Chine. Donc on voit, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette expérience-là, c'est une personne que j'avais baptisée une semaine avant, qui était en fin de vie, une dame. Eh bien, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il y a à un moment donné un principe d'organisation de la personne qui s'en va. Voilà. On voit bien, nous on fait bien la différence quand même entre ce que c'est que de la matière, un rocher, une chose, et puis quelque chose de vivant, même une plante par exemple. Une plante, il y a un principe qui l'organise. Elle a une âme, ce qu'on appelle âme, ça vient du mot animal, hein, c'est animé, c'est-à-dire ça grandit, ça bouge, il y a une structure interne, chez un animal aussi bien entendu, et a fortiori dans des personnes humaines où l'âme est en plus une âme raisonnable, rationnelle, qui fait qu'elle a un statut particulier dans le monde du créé. Et on se rend bien compte que quand ce principe-là est plus, eh bien le corps se décompose. Une pierre, ça reste une pierre. Voilà. Il y a des astéroïdes qui sont aussi vieux que l'univers dans notre monde, mais qui n'ont pas bougé. Mais un corps, que ce soit le corps d'une plante, d'un animal ou d'une personne humaine, eh bien quand ce principe vital s'en va, le corps se décompose très vite, très très vite après l'instant de la mort. L'instant même de la mort est difficile à déterminer, les médecins ont du mal, hein, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, c'est ce qui m'avait frappé chez cette dame chinoise, voilà, à un moment donné, on sait qu'il n'y a plus en elle ce principe de vie. Et alors, la façon dont on parle de ces choses-là, hein, très très souvent, hein, on dit la personne est partie, elle nous a quittés, voilà, elle est partie. Donc en fait, c'est très naturel pour nous de penser que la personne est allée dans un lieu, en fait, ailleurs. Voilà. Donc il y a un lieu où l'âme va résider, où on va appeler ce principe vivant
vivant de la personne. Ce principe spirituel, on va appeler l'âme, puisque c'est le terme traditionnel, l'âme humaine. L'âme humaine est partie dans un lieu, elle nous a quittés. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Et donc, voyez, tout le monde dit ça, elle nous a quittés. Voilà. Moi je cite toujours, pardon, pour ceux qui l'ont entendu 20 fois cette anecdote, mais je cite toujours les funérailles de Mao Tse-tung, où aux funérailles de Mao Tse-tung, on parle à Mao, président Mao, nous allons nous relever la Chine, continuer votre œuvre, etc. Donc on est en train de parler à un mort qui est plus là, mais on sait qu'il nous entend quelque part. Et donc il reste ça même dans des cultures très très lointaines, même dans la culture maoïste qui était vraiment le matérialisme le plus strict. Et bien on ne peut pas s'empêcher de parler à un mort, on ne peut pas s'empêcher de considérer qu'il est là sans être là. Et donc cet ailleurs, ce lieu de résidence des âmes, qui n'est pas un lieu physique évidemment, c'est ce que la Bible, on va passer dans le monde biblique maintenant, c'est ce que la Bible dans l'Ancien Testament appelle le Sheol. Le Sheol, c'est un terme qui est intraduisible, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Le lieu de résidence des âmes, le puits, voilà, on ne sait pas trop. Ça désigne ce lieu-là qui n'est pas très clair, désigne le lieu où vont les âmes des défunts. Voilà. C'est-à-dire que c'est un lieu spirituel, c'est pas un lieu physique, le Sheol n'existe pas sur Terre. C'est que les Grecs croyaient aussi aux enfers, les enfers, pas l'enfer, attention, les enfers, le lieu de résidence des morts, et ils en faisaient un lieu très matériel, c'est-à-dire qu'on pouvait passer la porte des enfers si on arrivait à se jouer de Cerbère, le chien qui gardait tout ça, et puis on voit le mythe d'Orphée et Eurydice avec Orphée qui va chercher Eurydice aux enfers pour la ramener, qui négocie avec les dieux des enfers pour récupérer une âme défunte. Il n'y a pas du tout ça dans le monde juif. Le Sheol n'est pas un lieu matériel, c'est un lieu qui est un lieu où les âmes des défunts vont en attente de quelque chose. Alors ça, c'est un point très très important. C'est-à-dire que dans le monde païen, grec, le sort, on va dire, d'une âme est réglé, voilà, elle va aux enfers. Bon, il n'y a rien d'autre à attendre en fin de compte. Les Juifs, eux, pensent profondément qu'il y a quelque chose qui va se passer, on va dire. Qu'il y a un séjour des morts, mais que ce séjour n'est pas définitif. Et cette chose qui va se passer, en fin de compte, c'est la foi même d'Abraham. C'est la foi en la résurrection. On croit en la résurrection dans le peuple juif depuis Abraham. Ça a mis du temps à se décanter, à s'exprimer dans le monde rabbinique, mais quand on lit les textes, on voit que Abraham, c'est la lecture que saint Paul en fait dans l'Épître aux Romains, il fait une très belle lecture de livre de la Genèse, en disant Abraham, quand Dieu lui promet un fils alors que lui est âgé et que sa femme est âgée, qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfant, il croit au Dieu qui est capable de donner la vie au milieu de la mort. Quand il sacrifie son enfant, Isaac, sur l'autel, comme il lui demande, il le fait parce qu'il sait que la mort n'est pas la fin de tout. Il croit en la résurrection. Voilà. Donc cette foi-là, c'est que le Sheol est un lieu temporaire. C'est pas définitif, il va se passer quelque chose, le Dieu de la vie va faire quelque chose de toutes ces âmes des défunts. Et ça nous amène bien sûr à ce qu'on a célébré pendant les jours saints de Pâques, on est encore dans l'octave pascale jusqu'à ce soir, on a célébré bien sûr la mort et la résurrection du Christ pendant la semaine sainte, le vendredi saint, samedi saint, la mort, la mise au tombeau, et puis le dimanche de Pâques, la résurrection de Jésus. Le point important pour le Sheol, c'est le samedi saint. Donc, le samedi saint, le Christ est au tombeau, donc il vit en fin de compte la mort qui est la séparation de l'âme et du corps. L'âme quitte le corps, l'âme et le corps sont unis depuis le moment de la création de la personne. C'est valable pour nous, c'est valable pour le Christ. On a une âme, quand vous regardez au microscope, ce que j'ai pas fait, je parle comme si je l'avais fait, mais c'est que le propre du prêtre, c'est de parler de choses qu'il ne connaît pas bien. On parle de Dieu toute la journée. Quand on regarde au microscope des cellules embryonnaires, les tout premiers moments, ça commence à se diviser, etc. Il y a déjà un patrimoine génétique. Et donc, ça bouge. Voilà, il y a une âme, il y a un principe, il y a une dynamique qui fait que ça va croître jusqu'à obtenir bien sûr une personne humaine qui va finir par venir au monde et puis grandir, etc. Donc cette âme-là nous est donnée dès le moment de la conception, de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Et cette âme-là est liée à son corps, mais la mort est cette séparation-là, où en fait cette âme va dans ce fameux lieu. Et le Christ vit exactement ça. Ce lieu du séjour des morts, la Bible nous dit que ce n'est pas un lieu pour Dieu. Un Dieu est le Dieu de la vie. Qu'est-ce qu'il va faire dans le séjour des morts? Et bien là, grâce à cette âme humaine qui est capable de visiter le séjour des morts, Dieu, d'une certaine façon, ignorait la mort. Il connaît la mort en prenant notre humanité. Quand il s'incarne
pour prendre notre humanité, il fait cette expérience de la mort. Et cette expérience de la mort l'entraîne à visiter ce séjour des morts pour annoncer la bonne nouvelle à tous les défunts. Voilà. Tous ceux qui attendaient depuis les débuts de l'humanité, qui étaient là et qui attendaient la visite de ce Dieu de la vie qui vient les visiter, d'abord comme une âme, l'âme du Christ, l'âme humaine du Christ descend au Sheol, apporter la bonne nouvelle de la vie éternelle, mettre de la joie dans ce lieu qui est un lieu d'attente, un peu triste, je veux dire, l'Ancien Testament n'en parle pas comme d'un lieu joyeux, le Sheol. Et donc, il vient mettre cette joie de la résurrection, il vient donner la bonne nouvelle aux âmes des fidèles défunts. Et puis après, il ne va pas rester dans ce séjour des morts, puisque lui va connaître le premier d'entre nous la résurrection, et donc son âme et son corps vont être réunis, mais dans une glorification du corps. Voilà. Donc ça, c'est le dimanche de Pâques, enfin dans la nuit du samedi au dimanche, où en fin de compte, l'âme humaine du Christ va retrouver, par la puissance de l'amour de Dieu le Père et du Saint-Esprit, son corps, mais glorifié, c'est-à-dire un corps qui ne peut plus mourir. Le corps du Christ pouvait mourir, puisqu'il est vraiment mort. Et puis, maintenant, après sa résurrection, c'est un corps qui ne peut plus mourir, c'est un corps éternel. Donc c'est bien ce qui nous est promis, cette résurrection entre les morts, ce corps. Donc, la descente au séjour des morts, c'est là qu'effectivement le Christ va venir apporter la bonne nouvelle aux âmes des défunts et montrer ce qui est promis, à savoir la résurrection finale. Voilà. Alors évidemment, quand il vient au séjour des morts, le Christ opère un jugement. Alors lui-même en parle, c'est-à-dire que les dernières paraboles qu'il va utiliser dans l'évangile de Matthieu notamment, avant d'aller à la passion commence au chapitre 26 de Matthieu, au chapitre 25 vous avez plusieurs paraboles sur le jugement dernier, dont la dernière, celle du retour en gloire du roi, qui sépare les brebis des boucs. Vous pourrez relire Matthieu 25, sur le critère, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est-à-dire l'amour que vous m'avez donné, c'est ça qui vous sauve. Ou le manque d'amour dont vous avez fait preuve, c'est ça qui vous damne. En fait, on aura l'occasion d'en reparler dimanche prochain de la damnation. Et donc, quand il vient, il y a un jugement. Pourquoi il y a un jugement? Parce qu'en fait, le jugement de nos âmes, de toutes les âmes, est par rapport à une norme qui n'est pas un ensemble d'abord de règles définies, mais un acte d'amour. Cet acte d'amour, c'est l'acte d'amour du Christ sur la croix. La croix, c'est ce qui juge le monde. Voilà. C'est-à-dire, non pas comme un instrument de torture, mais comme un lieu d'amour. Sur la croix, le Christ n'a été qu'amour. Alors que c'était un lieu où l'amour n'existait pas. Enfin, je veux dire, la croix, c'est bien, s'il y a bien un lieu où il n'y a pas d'amour, c'est la croix. Eh bien, le Christ sur la croix n'a été qu'amour. Et ça, c'est un jugement. Là, quand on voit un amour comme ça, on se positionne par rapport à cet amour. Que suis-je, moi, Seigneur, pour recevoir un tel amour? Voilà. Ça, c'est vraiment le jugement. Ce n'est pas d'abord un jugement selon des critères, c'est un jugement selon la personne de Jésus qui fait cet acte d'amour concret. Je donne ma vie pour toi. Je suis mort pour toi. Et je viens t'apporter cette bonne nouvelle. Mais comment tu vas la recevoir, la bonne nouvelle? Ça, c'est vraiment la question. Et le jugement s'opère à ce moment-là. Et donc, le Christ nous dit, parce qu'évidemment, on dit aussi qu'on est jugé sur nos actes. Alors, est-ce qu'on est jugé sur nos actes? Ou est-ce qu'on est jugé par l'amour du Christ? Si on est jugé par l'amour du Christ, ça veut dire que le Christ ne peut pas condamner. Mais si on est jugé sur nos actes, ça veut dire qu'on peut ne pas avoir fait ce qu'il faut dans notre vie pour pouvoir rentrer au paradis. Voilà. Donc le jugement qui s'opère dans la mort, au moment de notre mort, on est confronté on rejoint la mort de Jésus, on est confronté à cet acte d'amour extraordinaire, et là, la vie que nous avons menée nous prépare, en fin de compte, à communier ou à rejeter cet amour. C'est-à-dire que les actes que nous posons sont tous extrêmement importants parce qu'ils construisent en nous cette capacité de communion avec l'amour du Christ, ou bien ils la détruisent. Ce qui détruit en nous la capacité d'aimer le Christ, d'aimer comme le Christ et d'aimer le Christ, c'est le péché. Ce qui restaure en nous cette capacité, c'est l'acte bon. Voilà. Donc les actes bons ne sont pas d'abord des bons points qu'on va recevoir, où Dieu va faire un total pour savoir si globalement ça passe. Ce sont des actes qui vont façonner notre âme pour rentrer dans cette confiance en l'amour absolu. Quelqu'un qui ne commet que le péché, ça n'existe pas, mais quelqu'un qui a une vie quand même très très dure, très très pécheresse, sans repentir, pas comme Marie-Madeleine par exemple, et sans repentir, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en l'amour. Voilà. J'ai rencontré une fois une personne comme ça, un homme,
Je l'ai rencontré qu'une fois, donc je pense qu'il n'y a pas de risque qu'il regarde cette émission, et s'il la regarde, très bien. Il me dit une fois c'était un homme qui avait une vie extrêmement dissolue. Il avait été marié une fois, et puis ensuite, ça s'était mal passé, bien sûr, c'est un divorce, ça se passe rarement bien. Et puis après, il avait sombré dans une vie vraiment de débauche, assez grave. Et je l'avais rencontré dans une soirée, c'était quelqu'un de très sympa par ailleurs, hein, mais il me disait, voilà, moi je crois plus en l'amour. J'ai plus la foi en l'amour, je crois qu'on peut prendre vraiment de la joie et du plaisir dans ce monde, j'ai plus la foi dans l'amour. Et sa vie en fait de débauche avait vraiment tué en lui cette joie de l'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas la récupérer, que le Seigneur ne peut pas intervenir dans sa vie, que moi bien sûr j'ai prié pour lui et je continue de prier pour lui et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ça, cette joie d'aimer, mais on voit bien que l'accumulation du mal a flétri la capacité d'aimer, et donc évidemment il y a un jugement par rapport à ça. Je ne suis pas capable, si je me place là pour le coup à la fin de la vie de la personne, je ne suis pas capable d'accueillir tout cet amour que Dieu veut me donner, parce que mon cœur n'a pas été façonné pour ça. Et donc, quelqu'un au contraire qui aura vécu sa vie dans l'humilité, dans la bonté, et qui aura appris justement par les actes bons et par les actes d'amour qu'il a posés, que l'amour est une réalité plus forte que tout, et bien cette personne-là, elle peut, je pense, enfin je dis ça comme si j'y étais, mais je veux dire c'est ce que nous dit le Christ lui-même dans l'Évangile, et ce que nous dit la tradition de l'Église, cette personne-là, elle peut vraiment communier à l'amour que le Christ veut lui donner, et donc il peut y avoir le salut qui est que on va recevoir cet amour du Christ et rentrer avec lui dans la communion éternelle. Donc, donc il y a deux types de jugements, pour revenir à la question du jugement. Le jugement se fait sur l'amour que le Christ a montré sur la croix, donc vraiment un acte historique précis. Voilà. Et ce jugement-là, il est de deux ordres. D'abord, il y a ce qu'on appelle, alors je vous fais un petit peu de théologie traditionnelle, théologie dogmatique, c'est important d'avoir quelques notions. Il y a ce qu'on appelle le jugement particulier et le jugement général ou universel. Le jugement particulier, c'est pour chacun d'entre nous personnellement. Le jour même de notre mort, comme je vous l'ai dit, on rencontre le Christ, notre âme quitte notre corps, va vers ce lieu, voilà, un lieu spirituel, et rencontre, au fond, sur ce chemin, l'amour du Christ en croix. Et donc, sa vie, cet amour qu'elle a vécu pendant sa vie, la détermine, effectivement, à accepter ou à refuser cet amour du Christ. Cette foi qu'elle a eue aussi dans le Christ lui permet d'accepter ou de refuser cet amour. Bon. Et puis, donc, ensuite, elle va vers son lieu. Le lieu qui n'est plus donc un lieu indifférencié, comme le Sheol, où tout le monde était au logis à la même enseigne, mais qui est un lieu différencié en trois parties. Évidemment, tout ça, il ne faut pas penser à des lieux matériels, hein. Ce sont des lieux existentiels, spirituels. Il y a l'enfer, pour les damnés, le purgatoire et le paradis, pour ceux qui vont vraiment rentrer dans l'amour du Christ. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans les deux autres conférences, mais ça, c'est pour la personne qui va dans ce lieu, et je dirais, voilà, son sort est réglé. Et puis vous avez le jugement général. Le jugement général, ça c'est le jugement de la fin des temps, ce qu'on appelle le jugement dernier, voilà, tout simplement, qui n'est pas d'abord l'arrivée d'une grande astéroïde qui tombe sur Terre et qui détruit tout. Le jugement dernier, c'est l'éclatante victoire de l'amour du Christ dans le monde, qui juge toute l'histoire humaine du début à la fin. Toute l'humanité d'un coup. Et donc chacun a reçu son jugement particulier, donc je sais que je suis au paradis avec le Seigneur, espérons. Et au jugement général, ce jugement-là est partagé par toute l'humanité dans la résurrection des corps. Donc la résurrection des corps, qui est vraiment le cœur de notre foi, c'est pour le jugement dernier. Voilà. C'est-à-dire que l'âme est encore en attente, l'âme des défunts, voilà, s'il y a des gens qui ont perdu il n'y a pas longtemps des personnes chères, leur âme est dans un lieu qu'on peut espérer par la miséricorde de Dieu d'être vraiment proche du Seigneur, en attente du jugement dernier qui est la résurrection de tous les corps ensemble. Nous formons un seul corps, et comme nous formons un seul corps depuis le Christ, eh bien nous ressuscitons tous ensemble. On ne meurt pas tous en même temps, mais on ressuscite tous en même temps en ressuscitant pour la vie éternelle, donc dans un corps glorifié, comme Jésus le dimanche de Pâques. Jésus est juste le premier d'entre les morts, hein, mais ce qu'il a vécu nous est promis à nous, mais tous ensemble, pas individuellement. Voilà. Donc la mort est une solitude, la résurrection est une communion. C'est ça au fond, un peu les grands points, hein, les grands mots, jugement dernier, etc., qu'il faut avoir un petit peu en tête. Voilà.
Bon, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Évidemment, c'est difficile de parler de ces réalités-là. On sait qu'on a un principe de vie qui n'est pas que corporel, que ce principe peut s'en aller, et donc aller dans un lieu spirituel où il se passe une rencontre avec l'amour de Dieu et une détermination pour vivre éternellement de cet amour ou le rejeter en attendant la résurrection de tous les corps. Voilà, ça c'est un peu pour résumer ce que j'ai dit. Voilà, maintenant vous allez pouvoir poser des questions en mettant les commentaires sur Facebook. Donc vous n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes possibilités, mais faites attention que moi j'ai un décalage à peu près de 20 à 30 secondes par rapport à vous dans le live Facebook et pas un live absolu. Et donc il me faut un tout petit peu de temps pour que vos commentaires arrivent, donc n'hésitez pas à les écrire dès maintenant. Voilà, merci beaucoup, je les attends avec impatience. Vos petites questions. Alors, je ne sais pas comment ça marche. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça, donc vous me pardonnerez le... Aïe aïe aïe. J'ai ouvert un truc. Voilà. Alors, excusez-moi. J'ai pas de... Je suis désolé, j'ai fait un truc là. C'est pas vrai, voilà. Je sais pas comment ça marche, voilà. C'est bon. Voilà. Donc je sais pas si vous avez des commentaires, des questions. Ah oui, alors excusez-moi, ça y est, je vois. Non, voilà. Que se passe-t-il? Alors une question d'Antoine. Que se passe-t-il au jugement dernier pour ceux qui sont en enfer? Alors, donc, on verra la semaine prochaine sur la question de l'enfer, comment ça peut exister. Déjà, c'est difficile d'arriver à penser un Dieu plein d'amour et l'existence d'un enfer. Il va falloir essayer de comprendre comment c'est possible, puisque le Christ nous en parle, donc c'est possible. Hein. Ce qui se passe au jugement dernier pour ceux qui sont en enfer, c'est un sujet de débat à l'intérieur même de la Bible. Vous savez que la Bible n'est pas d'abord un livre qui nous donne toutes les réponses. C'est un livre aussi de dialogue et d'interrogation. Et vous avez deux traditions. Une tradition qui tient que tout le monde ressuscite, et y compris les damnés, mais qui vivront donc les peines de l'enfer dans leur corps. Et puis vous avez une tradition spirituelle qui est aussi dans la Bible et qui nous dit que seuls les élus, ceux qui sont sauvés, oui, les élus ressuscitent, mais pas les damnés. Voilà. Bon, il y a les deux. L'Église, quand même, dans sa tradition, est plus encline à penser que tout le monde ressuscite, que la résurrection est promise à l'humanité entière, y compris les damnés. Voilà. J'espère que j'ai répondu un peu à la question, et puis je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je ne vois pas les commentaires là. Alors, une question d'Alexandra. Comment savoir si nos proches sont sauvés? Ça, c'est une question vraiment, Alexandra, merci de la poser, c'est une question très très épineuse, parce qu'on ne sait pas, en fin de compte. On peut avoir des intimes convictions, bien sûr, mais le savoir est quelque chose d'objectif quand même, et savoir avec certitude que ma grand-mère est au ciel, que c'est compliqué. Alors, l'Église elle-même s'autorise un jugement, si je puis dire, de ce type, de se prononcer sur le salut de certaines personnes, donc c'est ce qu'on appelle la canonisation. Donc une personne va être canonisée parce que l'Église a la certitude, avec une enquête, etc., qui est faite, que la personne est bien au ciel. Et elle va proposer cette personne au culte, soit local, soit pour les bienheureux, soit public pour les saints. C'est pareil, donc bienheureux et les saints, c'est la même chose, je suis bienheureux. Dans la terminologie de l'Église, c'est un saint local, qui va être vénéré de façon locale. Eux, l'Église dit, on est sûr qu'ils sont au ciel.
On est sûr aussi qu'il y a bien d'autres gens qui sont au ciel, mais eux, c'est sûr. L'Église ne se prononce absolument pas sur la damnation, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais dit dans toute son histoire, lui, on est sûr qu'il est damné, même Judas. Hein. Donc ça, l'Église s'est toujours refusée, elle ne se reconnaît pas la faculté, elle se reconnaît la faculté de savoir qu'une personne est au ciel, elle ne se reconnaît pas la faculté de savoir qu'une personne est en enfer. Mais pour ce qui est de nos proches qui intéresseront probablement pas le Vatican pour faire un procès de canonisation, comment savoir? Eh bien on ne sait pas, donc l'Église nous dit priez, priez, priez. Voilà, on peut prier pour le salut des défunts. La plupart des gens qui nous ont précédés au ciel sont ceux qui nous ont précédés sur terre. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Nos parents, nos grands-parents, voilà, nos arrière-grands-parents, des gens qui nous ont donné la vie, eh bien nous, on peut par notre prière les faire monter au ciel, si je puis dire. Hein. Il y a une très très belle image. Vous savez que Dante, un très grand écrivain italien du Moyen-Âge, a écrit un triptyque qui s'appelle La Divine Comédie, où il traverse en fait, hein, c'est un poème, en 3 tomes, l'enfer, le purgatoire, le paradis, et il traverse toutes ces réalités-là pour monter vers le ciel. Et au purgatoire, ça ressemble pour lui à une montagne, où en fait les gens montent, ils sont sauvés, on verra ça dans la 3e conférence, il y a pas de, on est sauvé quand on est au purgatoire, mais il y a encore un effort à faire pour entrer au ciel. Donc ils montent, et ils s'entraident les uns les autres. Voilà. Et quand à un moment donné il est en train de monter cette montagne du purgatoire, il entend un énorme cri de joie. Toute la montagne est dans la liesse, et il demande à son guide qu'est-ce qui se passe, et il lui dit une âme vient d'entrer au ciel et tout le monde se réjouit. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'entraider, l'amour qu'on met dans notre prière, de toute façon, est communiqué au cœur du défunt pour qu'il puisse encore plus accueillir l'amour de Dieu. Voilà. Et on peut demander aussi aux défunts de prier pour nous. Voilà. Donc il y a un lien qui reste, mais l'assurance du salut, voilà, c'est quelque chose qu'on saura, nous, quand on y sera. Voilà. Alors, une question de Magali. Que se passe-t-il pour les suicidés? Alors là, c'est impossible de répondre, Magali, à une question aussi lourde en 5 secondes. Le suicide est un acte extrêmement grave, puisque c'est un meurtre sur soi-même. Mais alors, il faut bien distinguer 2 choses. Il faut distinguer d'abord l'acte lui-même, le fait de se donner la mort, et puis la culpabilité de la personne. Qu'est-ce qui a poussé la personne à se donner la mort? Et l'acte est d'autant plus grave qu'il est réfléchi, et clair, et net et précis, si je puis dire. Or, on sait très bien que très souvent, les suicides sont le résultat de profondes dépressions, de maladies graves, voilà, psychiques graves. Donc, évidemment qu'on n'est pas en train de parler forcément de gens qui sont en pleine possession de leurs moyens. Et alors, moi je cite toujours, mais c'est un petit peu... Enfin, c'est une petite histoire, mais c'est vraiment quelque chose de significatif. Le curé d'Ars, donc, qui était un des prêtres les plus rayonnants de tout le 19e siècle en France, qui a confessé des milliers et des milliers de personnes à Ars, près de Lyon, un jour, on lui propose d'enterrer... Enfin, quelqu'un s'est suicidé dans sa région, et on lui dit, mais comment on va faire? On ne peut pas l'enterrer. Et le curé d'Ars demande, mais comment s'est-il tué? Il dit, il s'est jeté d'un pont. Et le curé d'Ars dit, entre le pont et l'eau, il y a le temps de la conversion. Donc je vais l'enterrer. Voilà. Il y a toujours cette confiance à avoir dans la conversion. Mais encore une fois, comme je disais à Alexandra tout à l'heure, on ne sait jamais. Voilà, c'est entre les mains de Dieu, c'est entre Dieu et la personne. Mais c'est vrai que c'est un acte très grave. Hein. Ça, on ne peut pas enlever la gravité de l'acte, mais on peut comprendre aussi qu'il y a un temps de conversion en général et que la mort est rarement instantanée. Et d'ailleurs, souvent, dans la litanie des saints, on demandait « Seigneur, d'une mort imprévue, protège-nous ». Aujourd'hui, on dirait plutôt « Fais que ça se passe vite et que je sente rien ». Dans les prières traditionnelles de l'Église, on demande de voir venir la mort pour pouvoir s'y préparer, pour avoir le temps de se convertir, justement. Donc c'est pareil pour les personnes suicidées, elles ont bien sûr la possibilité de se convertir. Question de Fabienne, on dit que nous sommes corps, âme et esprit, après la mort physique, où va l'esprit et qu'est-ce que l'esprit? Voilà, alors ça c'est une question très compliquée. Hein. Alors d'abord, il y a 2 façons, hein. La Bible a 2 manières de voir une personne humaine. Il y a chair et esprit, donc là c'est un peu ce que j'ai choisi comme option pour simplifier. Chair et esprit ou chair et âme, c'est vraiment des synonymes. Et puis dans quelques rares passages chez saint Paul notamment, vous avez corps, âme, esprit. On pourrait dire que l'âme et l'esprit sont spirituels, mais que l'esprit c'est le fond de l'âme. On sent bien qu'en nous, dans notre principe spirituel de vie, il y a plusieurs niveaux.
on a un niveau supérieur où on exerce nos facultés intellectuelles, de la volonté, la mémoire, voilà, on sent quand on médite, par exemple, vous vous mettez en prière, ça commence souvent par là, et puis petit à petit ça descend dans le silence du cœur. Et ce cœur de l'âme, on pourrait dire que c'est ça qu'on appelle l'esprit. Donc l'esprit, ce serait un peu le centre de l'âme. Mais je ne les disjoindrai pas l'un et l'autre. Hein. Donc le corps reste sur cette terre, c'est trop clair. L'âme et l'esprit que l'âme porte en elle vont rencontrer le Christ. Hein, c'est un petit peu la distinction que je ferai. Une question de Ségolène. À quoi sert la résurrection des corps au jugement dernier? Eh bien, la résurrection des corps, Ségolène, ça sert à se retrouver intégralement comme une vraie personne humaine. Alors, on n'est pas la seule religion à croire à la vie après la mort. C'est quelque chose qui est ancré dans l'humanité très profondément, depuis les temps les plus anciens. D'ailleurs, les anthropologues, pour distinguer l'homme, les premiers hommes des grands singes, si je puis dire, c'est le rituel funéraire. C'est ça qui nous distingue de nos ancêtres primates, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis à enterrer les morts avec un certain cérémonial. Donc, ça veut dire que c'est pas juste de la matière, on croit à quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est une foi très ancienne. Vous avez dans des religions orientales, encore très vivantes aujourd'hui, le bouddhisme et autres, je ne me permettrai pas de parler trop de ces religions que je connais mal, mais une foi vraiment dans le cycle de l'âme qui se réincarne, qui est voilà, dans les religions asiatiques ou dans les pensées aussi païennes grecques, l'âme a une consistance, mais le but c'est de se libérer son corps, de son corps, pardon. C'est-à-dire que son corps est un fardeau pour l'âme, et que l'âme doit retrouver la liberté en étant libérée de son corps. L'anthropologie, la façon de voir l'humanité de la Bible, de la foi judéo-chrétienne, c'est pas du tout celle-là. Pour nous, une personne humaine, elle est corps, âme et esprit, pour reprendre la distinction que Fabienne a voulu faire. Corps, âme, esprit, ça veut dire que je suis, moi, un être humain complet quand je suis complet. Et donc, ça veut dire que quand on est mort et séparé de notre corps, notre âme est encore en attente de pouvoir retrouver son corps glorifié pour l'éternité, parce que ce qui nous est promis, c'est la vie éternelle comme une personne humaine, pas juste comme une âme. Voilà, une personne humaine complète. Mais le salut se joue vraiment au niveau de l'âme, hein, c'est-à-dire effectivement, c'est là que le jugement se détermine. Voilà. Mais le corps, effectivement, fait partie de notre personne, il est vraiment notre personne dans ce monde, et donc on ne peut pas penser une personne humaine sans son corps, donc c'est pour ça que la vie éternelle, pour nous, a une dimension matérielle, réelle, qui est qu'on récupérera notre corps. Après, comment ça se passera? Dans quel cadre on sera? Le Christ est totalement muet là-dessus. Voilà. Le ressuscité nous parle que d'une chose, être ressuscité, c'est demeurer avec lui pour la vie éternelle. Point. Après, est-ce qu'il y aura des petits oiseaux des arbres, des montagnes, je n'en sais rien, il ne parle pas de ça. Il nous dit toujours l'essentiel. C'est un peu la surprise que Dieu nous fera. Quelle est cette vie éternelle qu'on aura ensemble dans nos corps? Ce qui est sûr, c'est que ce sera une vie tellement pleine d'amour qu'on ne s'ennuiera pas. Voilà. Alors, Bénédicte, comment savoir si Dieu a pardonné tous nos péchés, puisque Jésus dit dans l'évangile de ce dimanche à ses disciples qu'ils ont le pouvoir de maintenir les péchés. Voilà. Alors, le pardon, Bénédicte, c'est merci de cette question, hein, le pardon, il est toujours mutuel en fin de compte, c'est-à-dire que c'est un acte d'alliance. C'est-à-dire que je veux pardonner à quelqu'un, mais si la personne ne veut pas être pardonnée parce qu'elle ne reconnaît pas ses torts, parce qu'elle ne vient pas demander pardon ou quoi, je sais bien, moi, on sait tous, hein, tous ceux qui vivent une vie de couple, etc., savent bien que ça ne marche pas. J'ai beau vouloir pardonner quelqu'un, si mon conjoint ne veut pas être pardonné, il ne reconnaît pas ses torts, il reste dans ses certitudes, eh bien, le pardon ne peut pas se donner. Donc Dieu veut nous pardonner. Dieu, c'est notre époux, l'époux de notre âme, il voudrait nous donner tout son pardon, toute sa miséricorde. Et le problème, c'est comment nous, on veut vraiment la demander, cette miséricorde. Est-ce qu'on reconnaît vraiment ce qu'on a fait? Voilà. Et donc, quand le Seigneur dit à ses apôtres, les péchés que vous pardonnerez sont pardonnés, ceux que vous retiendrez sont retenus, ça veut dire, il y a plein de façons de comprendre cette phrase-là, mais moi je pense que, pour répondre à votre question, c'est de dire, les péchés qui sont retenus, c'est ceux qui ne sont pas dévoilés. C'est-à-dire que l'Église a pour mission d'aider les gens à faire la lumière dans leur cœur et à pouvoir se libérer de leurs péchés. Vous savez combien, quand on a fait quelque chose de mal, et qu'on le garde pour soi, qu'on n'arrive pas à le dire, combien ça nous ronge intérieurement.
Le péché nous ronge intérieurement comme un serpent. Il vient nous piquer, nous manger, quoi. Eh bien, il faut, pour s'en débarrasser, il faut le dire. Voilà. Et quand on dit les choses, ça résout déjà une grosse partie du problème. Eh bien, ce qui est valable pour notre humanité est valable avec Dieu aussi. Et l'Église a pour mission, par le sacrement de la confession, puisque c'est ce le Christ est en train d'instituer dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est de dire, voilà, vous allez, il faut que les gens puissent le dire. Donc, ce qui ne sera pas dit, ça pourra pas, les gens ne pourront pas rentrer dans l'alliance. Sous-entendu, il va falloir que vous les aidiez à vraiment rentrer dans l'alliance. Hein, bien sûr que l'objectif, c'est que nos péchés soient vraiment pardonnés. Évidemment, le baptême nous a pardonné tous nos péchés d'avant, mais après, il faut replonger dans son baptême régulièrement. Hein, ça, c'est notre travail de pénitent au quotidien. Et c'est pour ça aussi qu'on demande très souvent de Dieu. Et la miséricorde est toujours à penser en termes d'alliance. Voilà, on va s'arrêter parce que voilà, on s'était donné une grosse demi-heure ensemble pour traiter de ce sujet. Je vous propose qu'on se retrouve, merci beaucoup d'abord, merci pour vos questions. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, 17h, pour parler de la damnation et de l'enfer. Hein. Donc, c'est-à-dire que le Christ parle dans l'Évangile de l'enfer, il en parle très concrètement, et le livre de l'Apocalypse nous en parle aussi. Et donc il faut pouvoir, on ne va pas se mettre la tête dans le sable en disant ça n'existe pas, je sais pas quoi. On va devoir affronter cette réalité-là et découvrir qu'en fait cette réalité de l'enfer est quelque chose de beaucoup plus concret qu'on l'imagine et qu'on peut vivre déjà dès notre vivant, dès ce monde-ci, un enfer. Que ce n'est pas une réalité abstraite l'enfer, c'est quelque chose qu'on peut vraiment vivre. Après on essaiera de penser comment le Dieu d'amour peut permettre qu'un enfer existe. Voilà. Ou en tout cas puisse exister, puisqu'on ne sait pas qui y a dedans. Au ciel on sait qu'il y a plein de monde, en enfer on ne sait pas combien. Donc bon, ça c'est... On espère personne, mais ça c'est voilà, l'histoire de chacun avec Dieu. Mais en tout cas, le Christ nous dit qu'il y a une vraie possibilité de se damner, donc il faut qu'on se prenne les choses au sérieux. Ça c'est pour la semaine prochaine, avant de parler, là, dans 2 semaines, du paradis, qui est quand même vraiment notre destination universelle, hein, ce que Dieu veut pour nous, la vie éternelle avec lui. Alors, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite encore une fois une belle fête de Pâques, puisque c'est la fin de l'octave de Pâques. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci infiniment.